Bonjour à tous, merci donc pour me suivre. Je fais une petite vidéo parce qu'il y a un palier qui a été atteint. De plus en plus de monde me suit et c'est déjà un bon signe pour la chaîne. Ça veut dire que vous vous intéressez à ce que je puisse faire et c'est un super élément pour pouvoir continuer, offrir de nouveaux contenus. Donc voilà, je voulais vous remercier avec cette vidéo qui me tenait à cœur parce que je trouve que c'est important de remercier les gens qui vous suivent, les gens qui sont là pour vous, les gens qui vous laissent des commentaires, des réactions et auxquels on puisse échanger et discuter. J'espère que pour la suite de l'aventure, on va pouvoir aborder de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets, mais aussi de nouveaux formats. Vous avez pu le remarquer, le facecam est arrivé, j'en fais un aujourd'hui, mais vous avez pu le voir sur les autres vidéos. Donc je trouvais que c'était un élément important à faire et c'était important de vous notifier cela par une vidéo. Alors, pour cette petite vidéo, du coup, de palier atteint en termes d'abonnés, c'est aussi l'occasion peut-être de faire pour moi un petit classement de mes films préférés, ou de vous en dire au moins quelques-uns. Donc j'ai voulu commencer en fait par vous parler de comment est-ce que moi je suis arrivé à être un passionné de cinéma. Moi, ma plus grosse claque et mon film d'enfance préféré, c'est Le Seigneur des Anneaux, la saga dans son entièreté, de Peter Jackson, qui est pour moi une entrée dans un univers qui me sortait complètement du monde actuel, du monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'il manque aujourd'hui dans un cinéma contemporain, beaucoup plus axé sur des éléments concrets de la vie. Pour moi, le cinéma, il n'est pas là forcément pour refléter complètement ce qu'est nos vies, mais bien sûr pour nous faire échapper pendant 1h30, 2h ou 3h d'un monde qui peut bien sûr parfois nous lasser. Je trouvais intéressant d'avoir ces éléments-là. Donc Le Seigneur des Anneaux a été un film qui m'a touché énormément de par ses thématiques, mais aussi de par l'univers qu'il construisait. J'avais là déjà les premières bases d'une œuvre cinématographique bien construite. Par la suite, j'ai pu voir aussi des œuvres comme Conan le Barbare, qui a été une œuvre qui m'a énormément forgé, une œuvre beaucoup plus sombre que Le Seigneur des Anneaux, mais qui était là aussi dans une construction d'un univers gigantesque. Bien sûr, reprenant l'œuvre ultime de ce qu'est Conan, c'était pour moi une entrée géniale pour vraiment découvrir ce qu'était un de mes genres favoris, l'heroic fantasy. À noter que c'est un genre qui est très peu exploité dans le cinéma, même aujourd'hui. Par la suite, ça a été bien sûr des films de SF, des découvertes majeures, Star Wars, bien sûr, les 4, 5, 6 et les 1, 2, 3, qui ne sont pas forcément des films que je vais garder à vie dans ce côté. J'adore ces films-là parce que je trouve qu'il y a ce côté enfantin qu'on perd en grandissant, mais bien sûr, les 4, 5, 6 et les 1, 2, 3 m'ont forgé, bien sûr, un tout petit peu. Par la suite, ça a été énormément de films de science-fiction. J'ai pu découvrir les premiers films. Je parlais de Star Wars, bien sûr de George Lucas, THX 838, qui était un film excellent et magnifique, où c'était les premiers films où je me disais « Ah, voici des réalisateurs dont leur premier film était beaucoup mieux que le reste de leur carrière. » On peut prendre le même exemple d'un film comme Le Dernier Combat de Luc Besson, son premier film qui pour moi reste son meilleur. Donc, j'ai été forgé par de la science-fiction et aussi par l'heroic fantasy. Des thèmes qui m'ont énormément forgé. Je pense à des films comme Willow aussi, toujours dans cette veine-là, que j'aimais énormément. Pour un film Disney, Taram et le chaudron magique, qui m'a aussi beaucoup marqué. Donc, en fait, des éléments de films d'aventure, des films épiques, qu'on a pu retrouver par la suite dans des gros films comme Avatar, ou très récemment comme la saga Mad Max. Une saga qui me plaisait énormément enfant et qui me plaît encore de plus en plus avec les deux derniers volets, Fury Road et Furiosa très récemment. C'est donc une multitude de films qui m'ont forgé. Je suis aussi passé par l'étape du cinéma asiatique. Avec la découverte des 7 samouraïs enfants, c'est pour moi un gros coup de cœur pour le cinéma de Kurosawa. C'est là où je me dis, ah oui, voici un cinéma qui offre de la grandeur, même à une époque où on pourrait se dire que, ok, c'est des vieux films, c'est du noir et blanc. Non, voici des œuvres assez magistrales. Magistrales, car Kurosawa, bien sûr, s'inspirait déjà à l'époque des films de John Ford. John Ford, qui est aussi une grande inspiration du cinéma américain, avec la découverte enfant de The Searchers, qui est La prisonnière du désert avec John Wayne, un film magnifique qui vraiment m'a hanté, mais dans le bon sens, durant des années avec des plans magnifiques. Ce fameux plan de la porte qu'on voit au début et à la fin du film qui vraiment nous marque à vie.
Donc c'est par la suite les films de Clint Eastwood aussi, tous ces films de western qui m'ont forgé, je pense, dans la globalité de mon cinéma. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on démarre souvent par des chemins assez divers, mais on arrive à regarder souvent les mêmes films et à se forger un cinéma assez commun. En fait, ce qui est intéressant, c'est que à travers ma chaîne et à travers ce que je peux montrer aujourd'hui, c'est la difficulté à aller voir des films. En effet, aujourd'hui, quand je passe devant une salle de cinéma, je peux lever la tête et ne rien avoir envie de regarder. Ce qui est dommage, car il y a quelques années, je pouvais passer devant un cinéma et me dire quand même qu'il y avait 1, 2, 3 films qui me donnaient envie. Aujourd'hui, je rame pour aller voir des films au cinéma. Pourquoi? Parce que rien ne me donne envie. Où est l'épique? Où est les films qui nous sortent vraiment de notre univers? Il y a quelque chose d'assez banal à dire que je pense qu'énormément de gens se retrouvent en moi. Quand on passe devant un cinéma, qu'est-ce qui nous donne envie? Est-ce qu'on veut voir un film sur la vie d'un travailleur qui va vraiment nous faire pleurer, nous déprimer? Non, ce qu'on veut voir, c'est de l'épique. Même si on a une condition très difficile, un monde ou un univers totalement extravagant va pouvoir nous faire sortir de notre condition. Et ça, je trouvais ça excellent à une époque où on pouvait voir, comme je disais, pendant 1h30, 3h, un film qui vraiment nous sortait de notre condition. Et c'était excellent. Et surtout, un élément, je trouve important, c'est le fait qu'on le gardait en tête. On allait voir un film et on se disait, pendant une semaine, on repensait à ce film. Aujourd'hui, il y a une sorte de consommation, c'est-à-dire qu'on va voir un film et juste le jour d'après, on va se dire, ok, le film est passé, on va regarder un autre film, un autre film, un autre film, un autre film. Il y a aussi, je trouve, mais je sais pas si c'est un effet en vieillissant, c'est qu'en gros, quand on grandit souvent, on revoit moins les films comme on pouvait les voir à l'époque. C'est-à-dire qu'on revoyait énormément les films. Je vous prenais l'exemple du Seigneur des Anneaux, que j'ai dû voir, mais je ne sais pas combien de fois, 100, peut-être 100 fois tellement j'ai eu le film. J'exagère peut-être, ce côté marseillais, non. Mais je veux dire, ça j'exagère tellement que je me demande voilà, combien de fois j'ai vu ce genre de film qui m'ont marqué. Mais pourquoi est-ce qu'on revient en fait sur ce genre de film? Parce que c'est comme des Madeleines de Proust. On se sent avec un certain confort, on se dit « Ah, on le connaît, donc on va aller se mettre dans ses bras ». Et ça, c'est un élément extrêmement important dans un cinéma où ok, je vais voir un film, mais bof. Cet élément du bof revient en fait souvent. Maintenant, je n'ai plus d'extrême, c'est-à-dire d'adorer un film ou de tester un film. Je vais trouver des films où je vais dire bof, ça passe, mais c'est pas fou. Moi, ce que je veux, c'est des films vraiment qui me ressortent de ma condition. J'ai pu le ressentir, moi, avec un Mad Max Furiosa qui m'a extrêmement plu. Film qui a bidé, malheureusement, alors que c'est un film génial, qui nous sort vraiment de ce qu'on peut voir d'habituel. C'est aussi ce que j'aime dans le cinéma. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur... Je n'ai pas forcément parlé... J'ai parlé de mes films préférés et je les ai égrenés à travers ce discours. Mais voilà, je voulais un peu évoquer à travers ma petite histoire de ma rencontre du cinéma, comment j'en suis arrivé ici. Et je le redis, j'espère qu'on va pouvoir faire de grandes choses à travers cette chaîne. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette petite vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. En tout cas, un grand merci à tous.